Bien, amis téléspectateurs, quel plaisir de vous retrouver chez vous à la maison, en train sans doute de suivre encore une fois cette émission. C'est un grand plaisir, sincèrement, de vous retrouver en train, justement, des milliers chez vous, en train de suivre, justement, votre télé, la télé de toutes les générations, que vous suivez, bien sûr, sur la chaîne 125, se trouvant sur Star Times et sur les www.bnp-tv.com en direct et en replay. Je suis Yann Santana, dit votre humble serviteur, vous le savez très bien. Dans cette émission, nous recevons, bien sûr, des invités. J'aime bien le dire, des invités exceptionnels. Aujourd'hui, vous allez bien sûr le voir parce que nous allons parler d'un sujet, attention, plutôt intéressant et qui nous touche, nous tous. C'est comment vivre un mariage heureux. Nous serons bien sûr avec plutôt une experte en cela. Vous allez sans doute la découvrir dans un instant. Mais en attendant, comme nous allons bien sûr parler mariage, tout va être rose dans cette émission. On commence bien sûr avec ce premier clip de la Camerounaise Dadina Victory qui nous présente. On dit bien sûr dans la chanson, il a dit que l'amour parfait n'existait pas. Ben, je sais pas, j'ai pas trop vécu l'amour jusqu'à présent. Mais avec l'invité qui est là sur notre plateau, Eva sans doute nous le dire. Et comme invité, je suis bien sûr avec celle que vous connaissez déjà. Alice Manisha, bienvenue dans nos studios, sur notre plateau. Merci beaucoup, Oui. c'est un honneur Oui. d'être ici. Alice, aujourd'hui, écoutez, tu es celle sur qui, en tout cas, les gens se réfèrent, en fait, par rapport à tout ce qui est mariage. Et nous allons quand même parler de ça. La chanteuse a dit, on dit toujours que l'amour parfait n'existait pas. Est-ce que tu es d'accord? L'amour parfait existe, Oui. mais il y a une condition. À condition qu'il faut avoir celui qui donne l'amour dans ton cœur. Parce que l'amour parfait, humainement par là, ça n'existe pas. Parce que l'homme a été déchu. Et quand il a été déchu, il a été séparé de Dieu. Et Dieu s'appelle amour. Tu ne peux pas parler d'amour en te séparant de celui qui s'appelle amour. Moi, j'ai de l'expérience parce que j'ai vécu sans celui qu'on appelle amour. Et j'ai vécu avec celui qu'on appelle amour Après. Oui. Et je peux t'assurer que l'amour parfait existe avec lui. Le bonheur de mon mariage est venu à partir de mon changement. C'était pas possible d'avoir un bon mariage quand j'étais ce que j'étais avant. Et je sais que la femme, c'est le pilier de la famille. L'homme, c'est le chef. C'est le grand chef. Oui. Mais la femme, c'est le pilier. Le pilier, on appelle ça en Kirundi ingingi. C'est-à-dire c'est celui sur lequel tout repose. Oui. Alors quand ce pilier ne va pas bien, c'est impossible d'avoir un bon mariage. Oui. C'est elle qui est le chef de tout, la chef de toute la maison, de tout. Donc quand je parle avec les femmes, chrétiennes surtout, je suis très, très, très dur. Oui. C'est pour cela qu'on dit que je parle pour les hommes. Mais donne-moi l'occasion de parler aux hommes un jour. Je vais te montrer. Ça peut être intéressant d'ailleurs. Très intéressant. Oui. Oui. Parce que eux, maintenant ils sont contents de moi, ils disent que je parle pour eux, mais je ne Tu es leur avocate. pas du d'une tout. façon, non? C'est parce que je ne suis pas Oui. encore parlé à eux. Oui. Je ne me suis jamais adressé à eux parce que l'occasion ne me suis jamais présentée. Parce que oui. moi, chaque fois on filme les émissions que je suis en train de faire, les conférences que je fais aux femmes. Oui. On ne m'a jamais donné l'occasion de parler aux femmes et aux hommes. Et on ne m'a jamais donné l'occasion de parler aux hommes. Parce que je pense que les hommes de Dieu n'aiment pas me donner l'occasion parce que je suis une femme. Et une femme ne peut pas parler aux hommes. Si je leur parle, je suis qui? Je suis évangéliste, c'est vrai. Mais j'ai un grand message pour les hommes. Et si les hommes sont d'accord un jour, ils vont m'appeler. Ils vont bien sûr t'appeler. Écoutez, c'est sûr et certain que les hommes qui sont en train de nous suivre, ils viennent de comprendre justement le message. Je vais un peu revenir un peu en arrière justement. Votre mari, tu viens de dire que ça n'a pas vraiment été facile au début. Pas du tout. Raconte-nous, c'était comment? Les 5 premières années, donc je viens de faire 30 ans. Oui. Je viens de faire 30 ans de mariage par la grâce de Dieu. Je le répète tous les jours. C'est sa grâce qui a fait qu'on soit dans les 30 ans en bonne santé. Oui. C'est qu'il est très heureux avec notre mariage. Oui. Et je sais que aussi les enfants sont heureux. Mais avant, Oui. j'ai vécu 5 ans, c'est-à-dire que de 1993 jusqu'à 1998, Oui. 5 ans carrément. 5 ans de galère, de malheur, de vieillissement, je ne sais pas comment te le dire, mais Oui. j'étais en enfer. Oui. Il ne me battait pas, il ne me torturait pas, il m'aimait tellement, Il était doux. très doux. Ouais. Mais moi, je ne voyais rien. Pourquoi? Parce que
Ce que je réclamais de lui, Oui. il n'y en avait pas. Quand vous étiez encore dans les moments de fiançailles. Quand on était dans les moments de fiançailles, Oui. j'étais toujours avec lui. Oui. Moi, je me disais, avec cet homme-là, si on vit Ensemble. ensemble, Oui. oh, 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 C'est le paradis sur terre, carrément. ça, c'est l'impression de toutes les filles, Oui. de cette fille-là qui était à la télé. Oui. Laisse-moi t'aimer. Oui. Tu sais, le jour du mariage, Oui. on les prend sur la plage, on les soulève Oui. avec leurs robes, tout le monde est là. Et les filles croient que ça va continuer, même les hommes. Quand vous êtes à deux, Oui. quand tout le monde est parti, Oui. vous êtes à deux, Là. à huis clos. Oui. Ah, ah. Tout commence par là. Et moi, je me suis, Oui. quand je suis arrivé à la maison, Oui. on était à deux. Alors, la première chose que je réclamais, c'est toujours sa présence. Parce qu'en fait, quand on était fiancés, on était toujours ensemble. Tout le jour. Après le travail, c'était tout le temps collé. Oui. Pendant 1 année et demie. Jour pour jour. Wow. Il était toujours avec moi. Oui. Et c'était un moment de paradis. J'étais tellement heureux. Je me souviens un jour, Oui. on a pris un bus. On est arrivé au terminus. Il a dit, je veux retourner. Est-ce qu'on peut toujours... On a fait presque 4 Pour ne pas vous séparer, en fait. On retourne au départ, on Oui. revient, on Oui. retourne, on Oui. revient pas. Pour que On vous n'a restiez pas ensemble, envie de vous se quitter, au fait. Oui, oui, oui. Non, on voulait rester. Waouh, Ah, ah. c'était le parfait amour. Exactement. C'est ce que cette dame est en train de chanter. Oui. On dit que l'amour parfait n'existait pas. Oui. Mais ça existait. Ok, d'accord. Oui. 5 ans. Donc, d'ailleurs, les 4 premiers jours de mariage, Oui. ça a commencé à péter. Ah Parce bon. que je voulais qu'il reste avec moi, mais il voulait ses amis. Oui. Il voulait aller au cabaret. Ah, donc, il voulait plus encore tes amis. Il disait, toi tu es là, attends, j'ai un rendez-vous avec un ami. Il Oui. dit, pourquoi tu ne veux pas avec moi? Eh. Il a dit, non, c'est entre les hommes. Hein? Il dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Oui. Je reste à la maison, en train de regarder les murs. Oui. Je me suis mariée avec un homme que j'aime tellement. J'étais follement amoureuse. Moi, des fois, je dis, l'amour que j'ai eu pour mon mari, c'est un amour que je ne peux pas décrire. C'était un amour fou. C'était fort. C'était... Ouais. Wow. Et lui aussi. Je le sens, de toute façon, tu es en Et train de lui le aussi, dire. Tu c'était le comme vivais. ça. Mais moi, je Oui. suis resté avec ce feu-là. Oui. Mais lui, quand il m'a déposé à la maison, À la maison, il a dit, bon, c'est un acquis. ma mission, maintenant, j'ai C'est déjà un accompli ma acquis. mission, oui. C'est à moi. Oui. Donc, Quand je veux, elle est là, et je veux la voir, ok. oui. Oui. Et moi, ce que je voulais, Oui. c'était de rester avec lui. Il partait tout le temps. Et quand les années avançaient, c'est-à-dire Oui. 4e année, 3e année, 4e Oui. année, Oui. je travaillais dans une ONG. Donc, le matin, je m'habillais, j'étais très belle. Et après, j'entre dans la voiture du travail. Oui. Le chauffeur me dit, waouh, tu es bien habillée. Hein? Le chauffeur. Le chauffeur, c'est lui qui... J'arrive au bureau, tout le monde dit, waouh, Wow. sauf mon mari. Et je me suis Et habillée pourtant, pour normalement, lui. c'était lui qui devrait le dire. Non, en premier. tout ce que je voulais, c'était que ce soit lui seul. Lui. Et lui seul. Oui. Les autres, j'avais envie de les gifler. Vous n'avez pas le droit de me dire que je suis belle. Oui. Je ne veux pas que vous me dites ça. Oui, oui. Et j'arrive à la maison, à midi, il me voit, il dit rien. Mais toute la Tous ces journée, efforts pour- tout le monde a dit, t'es belle, belle, oui. waouh. Wow. Hein? Lui seul. Aïe, 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 aïe. Ça va continuer jusqu'à quand? Alors j'ai commencé à demander conseil Oui. aux amis, Oui. à ma maman. Oui. Et maman me disait, mais ma chérie, toi aussi tu exagères. Oui. Est-ce que tu as déjà vu ton papa tous les jours à la maison? Toi, c'était toi. Toi, Moi, moi, c'est c'est moi. moi. Si toi, tu te contentais de ces miettes-là, Oui, oui. de sa présence. Moi, je veux plus que non. ça, oui. Moi, je veux qu'il soit là, qu'il Oui. m'aide à éduquer les enfants. Là, on avait déjà des enfants. J'ai besoin qu'il soit là pour m'aider à éduquer mes enfants, à faire les devoirs. Non, c'est pas possible. Il n'est pas là. Et ma maman me disait, mais chérie, c'était impossible, c'est comme ça au Burundi. Oh, oui. J'ai dit, ok, donc c'est impossible. Mes amis me disaient, mais est-ce qu'il te trompe? Non. J'ai dit non. Bah, en tout cas, il n'a pas ses habitudes. En tout cas, vraiment, c'est pas dans ses... Oui. C'est pas ces Est-ce trucs. qu'il te tape? Oui. Non. Est-ce qu'il t'engueule? Jamais. Jamais. Et qu'est-ce que tu cherches? T'es folle, hein? Donc, personne ne me comprenait. Je dis, mais c'est pas possible, Oui. mais qu'est-ce que je vais devenir? Oui, oui. Alors, un jour, une amie m'a dit, elle avait plus de problèmes que moi, mais elle m'a dit, viens, on va prier.
il m'a amené, on habitait à Ngagara, il m'a amené dans la messe du matin, c'est-à-dire à 6 heures du matin. J'y allais et quand je suis arrivé, j'ai prié. Mais un jour, elle m'a dit, tu sais Alice, j'ai eu autre chose. Autre chose comme quoi? Elle a dit, j'ai eu quelqu'un qui peut nous aider. Je suis maintenant dans une autre église. C'est-à-dire, quelle église? Où tu as vu la solution de tous nos problèmes. De tous nos problèmes, oui. Elle a dit, moi je pense que j'ai eu cette solution. Ah, ok, d'accord, je veux venir avec toi. Et elle m'invite dimanche, on va à l'église vivante. C'était dans les années 1998. Oui. C'était chaud, il y avait Apollinaire, il y avait l'onction, il y avait la présence de Dieu. Oh là là! J'arrive là-bas, parce que j'étais habitué à la messe du matinale, j'étais habillé dans une robe comme à la maison. Parce que je ne savais pas qu'il y avait des endroits où il y avait des grandes personnalités. J'arrive là-bas, je vois des grands hommes avec des costumes en train de pleurer, en train de prier, les mains en l'air. Je vois les mamans en boutano. Et moi, je suis habillé dans une robe rien minable. Je dis, mais c'est pas possible, tu m'as amené dans cet endroit, tu ne m'as rien dit avant. Elle dit, non, toi viens. Les gens, they don't care. Ils te voient même pas. Viens comme tu es, viens, toi tu viens. Alors j'arrive, on commence la louange. Je vois les papas mettre les mains en l'air, prier en pleurant. Les gens sont à genoux. Et moi, je dis, mais comment est-ce que Dieu peut m'écouter? Comment est-ce que Dieu peut m'exaucer? Alors qu'il y a des gens qui tentent de le prier comme ça. Et moi, je prie, Seigneur, si tu le veux, tu pourras m'aider. Quand même, je n'avais même pas la Bible. Alors, j'ai dit, ce Dieu de ces gens-là, je le veux. Ce jour même, j'ai reçu Jésus. Ce jour-là, je me suis repenti, mais pas totalement, parce que je ne comprenais pas beaucoup de choses. L'après-midi, il y avait une conférence des femmes. C'était une maman congolaise qui venait prêcher. Elle ne me connaissait pas, mais il y avait beaucoup de femmes dans cette conférence. Et je suis allé, et elle a commencé à parler de moi. Pas de moi directement. Mais c'est comme tout ce qu'elle disait, c'était moi. Concernait, en fait. Elle a mis toutes les fautes sur moi. Elle a dit, Dieu m'a dit que les Burundaises, vous n'êtes pas soumises à vos maris, vous engueulez vos maris. Parce que moi, je l'engueulais. Je l'engueulais parce qu'il n'était pas là. Mais comment est-ce que tu rentres ces heures? Moi, j'ai loupé ma vie. Elle a dit tout ce que je disais. Vous êtes sale. Vous ne faites pas la propreté. Vous ne préparez pas à manger avant votre mari. Vous n'êtes pas soumise. Elle a engueulé tout le monde. Moi, je regardais. Cette femme, elle parle juste de moi. Pourquoi est-ce qu'elle est en train de me changer? Moi, je suis venu chercher Dieu pour qu'il puisse venir me restaurer dans mon mariage, parler des choses de mon mari. Pourquoi est-ce qu'il n'encaisse pas? C'est mon mari qui a raison. Ça m'a révolté. Mais quand je suis rentré, le Saint-Esprit a commencé à parler à moi. Fais ce qu'elle t'a dit, tu verras les changements. Tu verras les changements. Et c'est là où le bonheur a commencé dans la maison. Waouh, c'était pas facile, mais grâce justement, comme tu le dis, à Dieu, voilà, tout a du coup changé. Alors, nous allons justement revenir là-dessus. Tu viens de parler de la soumission. Normalement, l'homme est appelé à aimer sa femme. Et la femme est appelée à... On va parler dans la parole de Dieu. Tu ne vas pas parler en je ne veux pas accepter. Éphésiens 5, verset 22. D'accord. C'est quoi normalement la soumission? Même le titre les femmes n'arrivent pas à comprendre. Les femmes, je les comprends parce que moi aussi, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. J'étais insoumise sans toutefois le savoir. Je me sentais coupable. Non, pas coupable, victime. Mon mari était coupable, j'étais victime. Mais quand je suis allé vers Dieu, Dieu a culpabilisé moi à la place de mon mari. C'est pour ça que quand je parle aux femmes, je sais ce que je dis. Tu sais ce que tu dis, Et ce jour-là, elle a expliqué Éphésiens 5, verset 22. Femme, c'est l'apôtre Paul. Paul ne s'est jamais marié. C'est un homme qui ne s'est jamais marié. Il a dit, femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. C'est ce que cette femme a dit. Si tu te soumets à ton mari comme si c'était Jésus, un jour il ressemblera à Jésus. Soumettez-vous. Et le verset commence par les femmes. Il parle des hommes après. Alors, le soumettez-vous là, c'est quoi exactement? C'est ce que je vais expliquer après. 21. Soumettez-vous, car le mari est le chef de la femme. Quand je me suis marié, on ne m'a pas dit que mon mari était mon chef.
Même quand je l'ai engueulé, je ne savais pas qu'il était mon chef. On n'engueule jamais ton chef. Jamais. On se soumet au chef. Ouais. Et quand tu te soumets au chef, tu es béni. Ouais. Il t'honore, il t'élève, tu as même une promotion. Oui. Parce que tu es soumis. Oui. Mais si tu n'es pas soumis, hein, on te met dehors. Oui. Ok. Oui. C'est ça. Là, tu as raison. Quand il est le chef, Oui. les femmes se marient avec tous les travaux que vous avez déjà vus dans les mariages. Personne ne dit à la femme qu'elle doit se soumettre à cet homme. Est-ce que quand tu vas te marier avec cet homme, que tu vois tout beau, gentil, avec des fraîcheurs, est-ce que tu seras prêt à te soumettre, même quand ça ne va pas bien? Bien, oui. Même s'il fait des gaffes. Dieu m'a expliqué à ce moment-là. Oui. Si on continue, on continue, Oui. on continue. Oui. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Dieu a dit, et là, l'apôtre Paul a dit, Oui. soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Oui. Tu comprends? Oui. Même s'il n'est pas sauvé, même s'il n'a pas encore compris qu'il est le chef et qu'il est comme Jésus, soumettez-toi à lui. Oui. Un jour viendra. C'est ce que j'ai appliqué ça, automatiquement marché, automatiquement. Là, j'ai compris que c'était le problème venait de moi. Oui. Parce que j'étais dans l'ignorance. Oui. Parce que la parole de Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. De connaissance. Alors, 24. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent à tout, à un tout, à leur mari. Là, je vais parler de mari. Je veux que toutes les femmes écoutent. Toutes les femmes qui me condamnent, qui disent que les maris, je parle pour eux. Oui. Je veux qu'elles m'écoutent attentivement. Oui. Marie, Ils sont là. 24, 25. Oui. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est donné lui-même pour elle. Les hommes ont l'obligation d'aimer leur femme comme Christ s'est sacrifié. Il a donné sa vie à l'Église. Il s'est sacrifié pour mourir pour l'Église, Oui. pour mourir pour l'humanité. L'homme, est-ce que, Yann, tu es capable de mourir pour une femme? Ah, je pense pas. Ok. Je m'aime beaucoup, en fait. Ah, d'accord. Ouais. C'est comme ça qu'ils sont. Ouais. Tous. Ouais. Je m'aime beaucoup pour ça. Mais si la femme se soumet, tu es Ouais. capable de te sacrifier. Clairement. Si la femme se Ouais. soumet, Ouais. si elle est vraiment soumise, soumission, je vais t'expliquer ce que ça signifie. Les gens Justement, croient que- c'est ce qu'on veut. C'est ce que je vais t'expliquer. C'est ce que je vais t'expliquer. C'est quoi cette soumission qu'on je compare? vais t'expliquer ce Oui, que ça signifie. oui. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Tous les hommes doivent savoir, quand tu vas prendre un mariage, cette femme, tu dois être capable de mourir à sa place. Si quelqu'un vient la tuer, tu vas dire, avant de la tuer, tue-moi. Ok, très bien. Afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Tous les hommes doivent connaître la parole plus que les femmes. Pour nourrir cette femme et la présenter devant le Seigneur le jour de l'avènement de Christ, comme dit Seigneur, voici l'être que tu m'as donné, Oui. que j'ai entretenu comme toi tu as entretenu l'Église. Oui. Il doit répondre. Avant de répondre à quoi que ce soit, l'homme doit répondre à cette question. Parce que Dieu va dire, monsieur, moi je vous ai purifié avec mon sang. Toi tu as fait quoi avec ta femme? Qu'est-ce que tu l'as fait? Tu l'as tapé, tu l'as engueulé, tu l'as laissé, tu ne pouvais même pas ses besoins. Alors que je t'ai donné cette femme de prendre soin dans les moindres détails. Mais premièrement, il faut que la femme soit soumise. Je vais expliquer la soumission. Oui. La soumission, ce n'est pas être esclave. Non, non, non. Parce que les gens ont peur que, quand je parle de la soumission, Oui. ils croient que c'est être esclave. Moi, je Je pensais aussi à ça. Je vais vous expliquer, Oui. moi, ce que je vis. Moi, je ne suis pas esclave de mon mari. Je suis d'abord son ami. Avant Je tout. suis son intime. Et j'ai appris qu'avant de te marier avec quelqu'un, il faut d'abord être son ami. Exactement. Oui. Mon mari, c'est mon ami. C'est mon intime. Oui. C'est-à-dire qu'avant de parler un secret à quelqu'un, il doit être le premier à le savoir. Bien le savoir. Il doit savoir ce que je fais. Il doit savoir mes vas-et-vient. Et il prie beaucoup pour moi plus que tout le monde. Tu comprends? Ouais. Si tu es en train de parler du mal à sa femme, à moi, il est fâché plus que moi. Et ça lui fait mal au cœur. Parce qu'il connaît les fruits de ce que je suis Oui. avant et après. Oui.
Et il se réjouit de me voir servir le Seigneur. Il est très content. Avant, je vais t'expliquer avant. Moi, j'aime bien prêcher par l'exemple. Oui. Quand j'ai compris, quand la dame là nous a expliqué que les femmes, Dieu lui a dit que les femmes burundaises ne sont pas soumises, qu'elles sont arrogantes, sales, et ne savent même pas faire la cuisine à leur mari. Les maris mangent la nourriture des cuisiniers. C'est vraiment mauvais. Et elle nous a expliqué, parce qu'au Congo, vraiment, les couples, vraiment, ils font tout. Quand tu es sauvé, tu es soumis, tu as 100%. Tu fais le massage à ton mari, tu fais le massage à ses pieds, tu fais des choses. Au Burundi, nous ne sommes pas capables de le faire. C'est comme ça, ce n'est pas notre indication. Mais elle nous a montré que nous devons les servir. Nous devons être leurs servantes. Quand j'ai compris ça, chaque fois qu'il venait en retard, après le cabaret, il arrivait avec des engueulades. Et il avait tendance à s'expliquer. Chérie, j'étais avec. Ce jour-là, quand j'ai compris, il n'a plus jamais entendu un mot d'accusation. Tout de suite là. Parce que j'ai compris que tout ce que je dis, je suis en train d'engueuler Jésus. Et Jésus, c'est mon sauveur. Il m'a donné le pardon. Il m'a pardonné gratuitement. Je n'ai rien donné pour qu'il me pardonne. Alors, ce jour-là, il arrive à la maison. Chérie, j'étais avec... je dis, je n'ai pas besoin d'entendre ça. Je suis contente que tu sois arrivé à la maison, saine et sauve. Alors, il arrive à la maison. Il voit que je suis en train de préparer sa nourriture. Je le sers. J'ai déjà mangé. Tu ne dis rien? Je dis rien, je dis chérie, je suis très contente que tu sois là. Je suis là devant lui en train de lui réchauffer la nourriture et de l'accompagner en train de manger. Je le regarde. Lui, il ne comprend pas. Mais ça, c'est une arme. On dit que ça, je dis rien. Tu comprends, hein? Ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui a travaillé, fait un grand travail à moi. Parce que je suis allé chercher le Seigneur pour mon mariage. Je n'avais aucun autre problème. Mais un jour, ma maman m'a dit, ma chérie, ce que tu es en train de chercher, ça n'arrivera pas. Et j'ai dit, maman, Dieu va créer. Si Dieu s'appelle créateur, il va créer ça pour moi, seul. Si Dieu s'appelle créateur, si le mariage ne peut pas être heureux, s'il n'y a pas d'amour dans le mariage, il va le faire pour moi, seul, s'il s'appelle créateur. Et maman m'a regardé et a dit, ok, bonne chance. C'est ce qu'elle a dit. Alors, j'ai commencé à travailler. Il arrive, il me regarde, il me voit, je ne dis rien. Bon, barou tardem. Je ne sais pas qu'est-ce qui se cache derrière. Peut-être qu'il y a une bombe qui m'attend, je vais voir. Il voit que je montais, il arrive dans la chambre, j'ai tout préparé. Mais ça, c'est très dangereux. Très dangereux, quand il me sauter. Ah oui, justement, tu vas t'attendre à quelque chose. Oui. Il a attendu jusqu'à maintenant, il n'a pas encore vu quelque chose. Alors, les choses commençaient à s'améliorer, jour pour jour. Il dort. Et il a commencé à avoir peur de rentrer. Il a dit, mais tellement c'est beau qu'il ne faut pas que je brise ça. Parce que maintenant, j'ai la paix. Elle ne dit plus rien. Elle prend soin de moi. Donc, le temps qu'il n'est pas encore arrivé, la dame nous a dit, s'il n'est pas encore arrivé, c'est ton temps de prier, d'intercéder pour qu'il puisse se détacher de ça. Et il nous a dit, le seul patron, tu as vu dans cet épître-là, comme Christ est le chef de l'Église, mon mari, le chef de mon mari, c'est Jésus. C'est Dieu en personne. C'est Dieu, Alors Dieu m'a dit, tout ce que tu vois qui ne va pas, parle à son patron. C'est lui qui va se charger. Son chef hiérarchique. Alors j'ai pris mon temps de parler à son patron. Seigneur, j'ai besoin que mon mari d'abord, il te respecte. Je veux qu'il te reçoive. Parce que je ne veux pas aller au ciel tout seul. Je veux qu'on soit ensemble au ciel. Alors, je veux qu'il soit avec moi à l'église. Ça a pris beaucoup d'années. 5 ans d'intercession non-stop. Mais avant qu'il soit sauvé, il était tellement gentil. Non, il a complètement changé parce que moi j'ai changé. Alors il voulait s'aligner. Parce qu'il ne voyait plus rien. Parce que tout ce que je voulais, si je voulais par exemple un habit, si je voulais qu'il change quelque chose, je disais, Seigneur, j'ai besoin que tu lui parles. Là, je vais accoucher, j'ai besoin d'argent, un montant comme ça. Je veux qu'il me donne ça, je ne veux pas quémander parce que je sais que toi, tu as de l'argent. Dis-lui de me donner de l'argent. Ou bien, pour voir n'importe comment. Alors, je priais un jour, je vois, chérie, tu vas accoucher, il faut que tu prépares le layette de bébé. Alors, c'est de l'argent que j'ai préparé pour ça. Et je dis merci à Dieu. Et je dis, chérie, merci beaucoup. Mais dans mon cœur, merci Seigneur. Merci, parce que, en fait, c'était une stratégie parce que savoir ne pas lui dire tout le temps, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, ça les agace. Ça ennuie. Je parlais à son chef
et son chef lui donnait des ordres. Et quand Dieu donne des ordres, c'est tellement doux. Oui. C'est tellement doux. Ouais. Alors, il voyait des choses changer. Ouais. Mon comportement changeait automatiquement. Au lieu de le changer tous les jours, viens m'aider pour éduquer les enfants. Viens m'aider pour les devoirs. Le Seigneur m'a dit, il n'a pas de temps pour ça. Cherche quelqu'un pour t'aider. Ouais. J'appelle un enseignant, je lui donne de l'argent il vient, il arrive à la maison. Je suis avec un enfant et le professeur il est avec un autre. On est en train de l'aider. Un jour, il va, mais moi aussi. C'est celui-là qui me remplace. Il a tellement crié pour ça. Ouais. Il a commencé à changer. Tout ce que je demandais, tout ce que je criais, tout, s'est mis en place sans aucun effort. Parce que je parlais à son chef. Et son chef lui donnait des ordres tellement genre qu'il faisait même plus. Tu t'imagines que Dieu lui donnait des ordres qu'il faisait même plus que je lui demandais. Et quand il a reçu Jésus, Dieu l'a transformé d'une façon que je ne peux pas parler ici parce que ça prendrait beaucoup de temps. Bref, je me suis soumis à mon mari dans la douceur, le respect. Et lui, il a reçu ça comme, comment dire, un miracle. Un miracle. Franchement, je ne peux pas te dire que je suis perturbé par la soumission. C'est le respect. Ils aiment beaucoup être respectés. Ils n'aiment pas que tu parles. J'ai besoin de ça tout le temps. Ils n'aiment pas que... Bref, quand tu es en communion avec Dieu, il te montre les stratégies et comment parler avec lui. En fait, le problème des couples maintenant, ils mettent à part le créateur du couple, qui s'est fait en Genèse. Le créateur du mariage s'est fait dans Genèse chapitre 2, verset 20 jusqu'à 25. Dieu a vu que l'homme était malheureux. Et il a dit, je veux lui chercher une aide. Et quand il a cherché une aide, c'était l'os de son os. C'est lui-même, Adam, qui a décidé, c'est l'os de mon os. Et il a pris la chair de ma chair. La chair de ma chair. Jusqu'à maintenant, tous les mariages qui marchent mal, ils mettent de côté Dieu. Ils font leur mariage, l'amour parfait, qui n'existe pas. Il n'existe pas sans le créateur du mariage, le fondateur. Déjà, le mariage, c'est une institution divine. Divine. Merci de le dire. Merci, oui. Alors, je veux revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, Madame Alice, on a constaté qu'il y a des femmes qui sont aujourd'hui indépendantes et qui se disent, mais moi j'ai tout. Pourquoi chercher à me marier? Pourquoi chercher un mari? C'est quoi l'importance du mariage pour la vie d'une femme? Dans la vie d'une femme? Ce n'est pas seulement pour la vie d'une femme, c'est pour toi aussi. Pour les hommes aussi. Tout le monde a besoin d'un mariage. Parce que Dieu a dit dans Genèse verset 5, chapitre 5, 2, verset 2, 20, il a dit, il n'est pas bon que l'homme vive seul. Quand on parle dans la Bible de l'homme, y compris les femmes, c'est l'homme en général. Donc c'est l'homme et la femme. Alors, c'est-à-dire quand Dieu a constaté que ce n'est pas bon de vivre seul, c'est que c'est important que cette personne puisse avoir son partenaire qui est une femme. Et là, je suis très strict pour te dire que l'homme doit vivre avec la femme. L'homme ne doit jamais vivre avec un homme. C'est une abomination. Quand je dis ça... Explique. Oui, explique. Tu veux que je lise la Bible? Genèse 19. On veut comprendre cela, oui. On veut comprendre cela. Genèse 19. Je vais lire ça. Je vais lire dans le téléphone. Aujourd'hui, amis téléspectateurs, non mais c'est la première fois, voilà. Déjà, en commençant même l'émission, enfin, vous ne l'avez pas vu, mais on a commencé par une prière. Et là aussi, il y a la Bible, voilà. Nous lisons également la Bible. C'est vraiment la première fois, oui. Aïe. Destruction de Sodome et de Gomorrhe. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils ont été expulsés du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, ça signifiait la présence de Dieu, c'est-à-dire là où Dieu vit. L'homme et la femme, il est prévu qu'ils soient dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux avoir une voiture sans mécanicien? C'est impossible. Parce que tout le jour, la voiture va tomber. Exactement. Alors l'homme a mis de côté Dieu. C'est pour cela que sa voiture qui s'appelle le mariage va tomber en panne et va mourir. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Je te suis. Quand ils ont quitté le jardin d'Éden, les premiers ont commencé. Ils ont commencé à avoir 2 enfants qui se sont entretués eux-mêmes. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu amène ce qu'on appelle le déluge. Et ceux qui sont restés, ils ont mis au moins 2 enfants qui ont amené l'abomination qu'on appelle l'homosexualité. C'est une abomination, je le répète, sur ce plateau. On va aussi revenir par là, parce que
On va revenir, on va en parler. C'est une abomination. Oui. Sodome et Gomorrhe. Oui. Les anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Puis il dit, mes seigneurs, entrez, ça c'était des anges. Oui. Donc chez vous, mon Seigneur, entrez donc chez votre serviteur pour y rester, passer la nuit. Vous laverez les pieds, vous laverez le matin, puis vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit sur la place. Mais Lot insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent et vinrent vers lui. Il leur prépara un festin, fit cuire les pains sans levain, ils mangèrent. Verset 4. Il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome entouraient à la maison depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Oui. Ils sont venus pour prendre ces hommes-là qui étaient des anges par force pour leur faire des choses. Parce que toute la ville était homosexuelle. Oui. Sodome et Gomorre, Oui. en fait, ces anges-là étaient venus exterminer Sodome et Gomorre et les gens n'étaient pas au courant. Parce que Abraham avait prié et Dieu avait envoyé des anges pour exterminer, mais pour protéger Lot. Parce que Lot était le cousin d'Abraham. Oui. Ils appelèrent Lot et leur dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. Ça, c'était des hommes qui disaient ça. Oui. Donc du coup, l'homosexualité ne date pas d'aujourd'hui. Non, ça date de très très longtemps. Très très longtemps. Et ça date de très très longtemps. Et ça a fait que Dieu soit fâché extrêmement et qu'il a amené ce que vous allez voir. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai ici 2 filles qui sont... Il était prêt à sacrifier ses filles. Il a dit, ne couchez pas avec ces hommes. Au lieu de coucher avec eux, je vous donne 2 filles vierges, mes enfants. Mais elles sont là. Laissez ces enfants, laissez ces personnes-là. Vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Donc, il a sacrifié ses filles. Seulement, ne faites rien à ces hommes qui sont venus s'abriter sous mon toit. Ils dirent, pousse-toi. Ils ajoutèrent, celui-ci est venu séjourner chez nous en étranger et il veut faire le juge. Tu comprends? Le diable leur avait dit qu'ils vont faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Ils poussèrent violemment Lot et s'avancèrent, brisaient la porte. Cependant, les hommes tendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et ils fermèrent la porte. Puis ils frappèrent d'aveuglement. C'était des anges. Ils ont frappé d'aveuglement ceux qui étaient entrés à la maison, depuis le petit jusqu'au grand. Donc, même les enfants étaient devenus des homosexuels. C'est grave. De sorte qu'ils se fatiguèrent de chercher la porte. En fait, les anges les ont frappés d'aveuglement pour prendre Lot et sa famille. Et tout le monde était aveugle. Ils ne pouvaient même pas voir la porte. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils ou fille, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de là. Nous allons détruire cet endroit parce que le cri contre les habitants est grand. Il y avait un cri devant Dieu qui disait « Enough is enough ». Trop c'est trop. Trop c'est trop. C'est-à-dire que ce péché d'homosexualité, c'est une abomination. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, il ne s'est pas trompé. Il pouvait créer Adam et Adam. Adam 1 et Adam 2 pour qu'ils puissent se marier. Mais il a créé Adam et Ève. C'est-à-dire quand tu fais ça, tu es à l'encontre de la volonté de Dieu. Et Dieu, c'est lui-même qui se charge de toi. Il peut prendre du temps. Parce que Sodome et Gomorrhe, on ne sait pas combien de temps ça a pris. Qu'ils ont fait jusqu'à conscientiser même les petits-enfants pour pouvoir faire ça. On ne sait pas. Mais un jour est venu. Tu vas voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est grave, hein? La situation était grave. Nous allons détruire cet endroit parce que le cri contre les habitants est grand. Devant Dieu, devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'autre sortit et parla à ses gendres, ceux qui avaient poussé les filles. Levez-vous, dit-il, sortez de là, car l'Éternel va détruire la ville. Mais ces gendres crurent, ils plaisantèrent. Ils croyaient qu'il était en train de jouer. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et toutes tes 2 filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. Comme il s'attendait,
les habitants les prirent par la main, lui, sa femme et ses 2 enfants et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner, et ils firent sortir et le conduisent à l'extérieur de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Échappe-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. » L'autre leur dit, « Oui, mon Seigneur, moi, ton serviteur, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta bonté envers moi en me laissant la vie sauve. Cependant, je ne peux pas me réfugier sur la montagne avant que le désastre m'atteigne, si bien que je mourrai. Regarde cette ville, elle est assez proche pour que je me réfugie et elle est petite. Si seulement je pourrais m'y sauver. N'est-elle pas petite? Ainsi, je resterai en vie. Et il dit, je t'accorde encore cette faveur et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Dépêche-toi de t'y réfugier, car il ne pourra pas rien faire jusqu'à ce que je sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné cette ville au nom de Tsol. 23. Le soleil se leva sur la terre. Lorsque Lot entra dans Tsor, alors l'Éternel fit pleuvoir le souffle et le feu sur Sodome et Gomorrhe. Cela venait du ciel, de la part de l'Éternel. Il détruit ces villes, toute la plaine, tous les habitants de la ville et les plantes du sol. La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Abraham se leva un bon matin pour aller à l'endroit, etc., etc. Mais Dieu a pris toute cette ville, il a brûlé. Jusqu'à maintenant, cette ville n'existait pas. Ouais. Il paraît qu'on voit juste le statut de la femme de l'autre. Ouais. C'est-à-dire que l'homosexualité, c'est diabolique, je le répète. Vous avez beau m'expliquer, vous avez beau parler du droit de l'homme. Là, je suis en train de parler de la part de Dieu parce que je suis évangéliste, porte-parole du Seigneur. Je suis en train de vous dire ce qui est dans le cœur de Dieu. Ouais. Ah, je sais qu'au Burundi, il y a beaucoup d'homosexualité. Je vais vous dire... Le feu vous attend, qui vient de Dieu. Dieu, c'est une abomination de nier ce qu'il a créé. Il a créé l'homme et la femme de se marier et non pas l'homme de se marier et la femme de la femme. C'est une abomination qui est en train de nier la divinité de Dieu. Voilà, c'était justement la question parce qu'aujourd'hui, on voit ailleurs, il y a justement, normalement le mariage c'est entre une femme et un homme et pas entre 2 personnes justement du même sexe. Alors, est-ce qu'il y a-t-il de mariage, parce que nous sommes en train de parler de comment vivre un mariage heureux, est-ce qu'il y a des éléments qui font qu'un mariage soit vraiment heureux? La première des choses qu'il faut, premièrement, ce qui a amené le bonheur dans mon mariage, c'est Jésus. Je me suis repenti, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai reconnu que je suis pécheur, que je ne suis pas capable de me changer, ni de changer mon mari, ni de changer mes enfants, et j'ai donné ma vie, j'ai remis ma vie à celui qui me l'a donné, qui s'appelle le Seigneur. Et quand je lui ai donné, il m'a donné sa vie. Il m'a donné le Saint-Esprit qui me donne la façon. Parce que dans l'homme, tu ne peux pas décortiquer, savoir qu'est-ce qui plaît à l'homme. Tu as beau donner des solutions, il faut préparer la chambre, il faut lui donner à manger, il faut bien t'habiller, il faut donner des mots doux. Peut-être qu'il n'a pas besoin de ça à ce moment-là. Il a besoin d'autre chose. Il a besoin d'autre chose et toi, tu ne le prenais pas. Mais le Saint-Esprit, quand tu es ça, Jésus, il te donne les secrets de cet homme dans son cœur. Chaque jour, il te dit, fais ça pour ton mari parce qu'il a besoin de ça. Dis-lui que vous puissiez faire un voyage, par exemple, avec votre famille pour détendre l'atmosphère de la maison et casser la routine. Il t'explique, il te donne des astuces, te donne le secret parce que c'est lui qui a créé l'homme. Parce que l'homme, il est multisystème. Dans l'homme, il y a beaucoup de choses. Donc, tu ne peux pas connaître qu'est-ce qu'il faut pour le satisfaire. Mais lui, il sait, parce que c'est lui le créateur, le confectionnaire. Parce que quand il a pris la boue et qu'il a confectionné un homme, tu n'étais pas là. Il était là. C'est lui qui sait, dans les moindres détails, tout ce que mon mari a besoin. Alors, je me confie à lui, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Dis-moi. Ça peut suffire d'un petit geste, juste un petit geste. Tu peux lui dire des mots doux, I love you, je t'aime aussi, ok? Mais est-ce que ça, c'est une astuce? Oui. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu pouvais faire
qui pourra lui donner le moral de continuer à vivre, de continuer à t'aimer et de te considérer comme une femme merveilleuse. Mais le premier ingrédient, c'est Dieu. C'est la soumission. C'est l'homme ou la femme qui a commencé à connaître le Seigneur se soumet au créateur de son partenaire. Quand tu te soumets à lui, tu lui demandes comment est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il aime? Amen. Donc, c'est l'amour de Dieu qui va t'amener. C'est le premier astuce. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est l'amour. Comment dire? Pour le mari, c'est aimer ta femme comme Jésus a aimé l'Église. C'est de l'aimer. L'amour, c'est inconditionnel. Aimer quelqu'un, quand je te dis que j'aime mon mari, je ne l'aime pas parce qu'il est parfait. C'est un homme. Je l'aime tel qu'il est. Quelqu'un qui t'aime inconditionnellement, il t'aime avec tes défauts. Je ne t'aime parce que je t'aime tel que tu es. Exactement tel que tu es. Alors, l'amour est le pilier. Tu aimes d'abord Dieu, tu lui soumets tout. Mais et deuxièmement, tu aimes ton mari. Tu pries pour lui. Tu aimes pour ton partenaire. Tu aimes pour ta femme. Tu pries pour lui. Tu l'aimes. Et tu prends soin de lui. Parce qu'il a besoin que tu prennes soin de lui. Vous êtes un. La Bible dit que vous devenez... Yann, tu abandonneras tes parents. Ta femme abandonnera tes parents. Et vous ferez une seule chair. Est-ce que tu peux faire une seule chair avec un homme que tu n'aimes pas? Ou une femme que tu n'aimes pas? C'est-à-dire que l'amour est inconditionnel. Fais gaffe les filles et les garçons. Quand tu décides de te marier, es-tu capable d'aimer cette personne inconditionnellement? Inconditionnellement, ça signifie quand il est malade, mourant, quand il sent mauvais, quand il est en train de pourrir, tu es capable de l'aimer. Tu seras là Tu seras là pour prendre soin de lui. Cet amour, tu l'as vraiment. Ok, d'accord. Troisièmement, le respect. Beaucoup de respect. Il faut respectez-vous mutuellement. Moi, je me souviens quand je n'étais pas encore sauvé, je lui parlais comme c'était un petit minable. Alors qu'il était mon chef. Comment est-ce qu'un chef peut accepter d'être insulté, mal jugé ou avoir des remarques? Je dois me soumettre. Vous êtes conçu comme ça. Vous êtes conçu pour être respecté. Vous ne pouvez pas supporter quelqu'un qui vous humilie. Je ne l'humiliais pas devant les gens, mais à deux. C'est un très bon message aux filles qui sont à deux, non, pas aux filles, à tout le monde. Faut pas m'induire dans l'erreur. À tout le monde. Tout le monde. Tout le monde a besoin d'être respecté. Est-ce que tu respectes ta femme? Est-ce que tu donnes de la valeur? La première des choses que les femmes me disent, j'ai besoin que mon mari me donne de la valeur devant ma famille, devant les amis, qui montre qu'il est fier de moi. Ça, c'est un ingrédient. Si tu veux avoir un bon mariage, il faut que tout le monde sache que tu as une femme merveilleuse. Et que tu le montres à tout le monde. Et que tout le monde sache, waouh, Yann il est extraordinaire. Il est très fier de sa femme. Je l'aime. Parce que la plupart des personnes disent, quand on se marie et qu'on commence à avoir des enfants, on vieillit. On commence à grossir les ventres, les tailles. Le mari a l'obligation de rendre sa femme belle. Accompagne-la au sport. Aide-la à manger des choses qui ne la font pas grossir. Pas par force, hein. Pas pour lui dire, toi là, ça va te faire, ne mets pas beaucoup de sucre, hein. Je ne veux pas son ventre là, non. Gentiment dans l'amour, pour la rendre merveilleuse, pour lui dire que tu l'accompagnes dans le sport, tu l'accompagnes pour prendre soin d'elle, jusqu'à ce qu'elle se sente valorisée. Personne ne la valorise à part son mari. Il faut que je t'ai dit, je ne veux pas avoir de compliments d'aucun homme. Je veux que ce soit mon mari qui me donne des compliments. Vous tous, si vous me dites je suis belle, je m'en fous. C'est comme ça que sont toutes les femmes. Elles ont besoin d'avoir des compliments de la part de leur partenaire, de la part de leur mari. Elles ont besoin elles aiment ça. Et ça leur donne envie de t'aimer et de te cajoler, de te faire du bien. Hein? Tu vois? Je vois. Yes, la communication. La communication, on va aussi parler de ça. Ça, c'est parmi ton sujet, mais ça fait parmi des ingrédients. La dernière chose, la communication, ça dit que vous devez, on va parler de ça quand tu vas me poser des questions. La prière ensemble. Le couple doit prier. Je ne sais pas dans quelle congrégation vous priez ou dans quelle religion, mais vous avez besoin de vous prendre les mains chaque soir. Après la prière avec les enfants, prends un temps dans votre chambre.
Parce que dans votre chambre, il se passe des choses. Ouais. Le diable travaille dans les chambres. Ouais. C'est pour cela que des fois, vous arrivez dans la chambre, chacun dort de son côté, l'autre de son côté, parce que le diable s'est installé. Ouais. Parce que le diable, il déteste le mariage. Il déteste. C'est l'ennemi premier, carrément. C'est l'ennemi premier, parce que lui qui a fait quitter Adam et Ève dans le jardin, Oui. il les a menti. Alors, si tu ne prends pas de temps de prendre ta femme dans les mains, et c'est l'homme qui doit prendre cette initiative, tu prends la main de ta femme. Prions. Seigneur, prends le contrôle de notre mariage. Nous voulons te voir. Nous voulons que tu sois notre pilier, que tu sois notre guide, que tu nous inspires comment éduquer nos enfants, comment vivre dans l'amour. Donne-nous beaucoup d'amour, donne-nous beaucoup de joie, donne-nous tout ce qu'on a besoin pour voir tout ce que nous avons besoin. Priez ensemble. La prière dans l'unité dans le couple, Dieu intervient automatiquement parce que le mariage, c'est ce qu'il a créé le premier. C'est la chose qu'il a créée qui va gouverner le monde entier. Oui. C'est très important. Dieu aime beaucoup le mariage. Dieu hait le divorce et il aime beaucoup le mariage. Dieu se réjouit quand il voit un couple heureux. Alors c'est toujours votre émission La Fièvre du BNP TV. Aujourd'hui, nous parlons justement comment vivre un mariage heureux avec l'évangéliste Alice Manisha. On apprend tellement beaucoup de choses et je suis sûr et certain que c'est le cas également chez vous à la maison. Alors, qu'est-ce qu'ils font normalement aussi pour... c'est vrai, tu as parlé de ces ingrédients-là, normalement. Est-ce que c'est là... ça suffit. Ça ne suffit pas, c'est beaucoup. Oui. Des mots doux. Oui. Non, mais ça aussi, ça dépend de... Dieu doit t'inspirer. Oui. Il y a des femmes et des hommes, justement, qui reçoivent des cadeaux de la part, en dehors, justement, du mariage, de la part de soit des amis, la femme qui reçoit un cadeau de la part d'un autre homme, un ami, et de même l'homme qui reçoit un cadeau de la part d'une autre femme. Soit même de la part des ex. Des ex, hein? Oui, des ex, voilà. Attention, oui, attends, attention, Yann. Je reviens. Et à partir de là, enfin, ils se disent, non, ça c'est quelqu'un à qui j'ai confiance aussi, je peux me confier facilement. Et là, ils tombent dans l'adultère. Attends. Oui. Oui. D'abord, tu es marié. Oui. Tu es marié, hein? Avec un seul homme. Qu'est-ce que faire les autres amis garçons, hommes Bah, ils se disent, mais on a vécu pendant un moment ensemble, on était ensemble. Les ex, d'abord, les ex, c'est quand tu te maries avec ton mari actuel, les ex, c'est fini. Même plus un peu de message. Bonjour. Non. Pourquoi bonjour? Pourquoi tu ne t'es pas marié avec lui? Vous êtes en train de réanimer les trucs derrière là. Ça amène l'impudicité. Oui. Et ça, c'est satanique. Oui. Il ne faut pas faire ça, il faut protéger votre... Il faut soyez jaloux de vos mariages. Il ne faut pas amener les... C'est pour cela que nous devons être épanouis dans nos mariages pour pouvoir éviter... C'est un ami, bonjour, bonsoir. Tu sais que des fois, tu peux être avec ton mari et tu vois un ex. Parce que tu n'as pas dit... Il y a une question que tu n'as pas encore posée. Oui. Comment la communication avant le mariage? Oui. Je veux que tu me poses ça. Ça va, non, ça va répondre à ça. D'accord. Il arrive que les deux personnes n'arrivent pas justement à se parler. Et le fait de ne pas se parler arrive justement à l'infidélité. D'abord, entre la communication dans le couple avant et pendant le mariage. C'est quoi son importance? D'abord avant. Oui. Raconte à ton conjoint tout ce que tu as vécu. Oui. Est-ce que tu comprends? Dis-lui tout. Toute la vérité. C'est ton ami, non? Oui. S'il n'est pas capable de supporter ton ancienne vie, comment est-ce qu'il va te supporter toute la vie? Dis-lui tout. Tous les gaffes que tu as fait. Et s'il t'aime, il va t'accepter avec. S'il ne t'aime pas, laisse tomber. Va chercher ailleurs. Tu comprends? Parce que si tu ne lui dis pas tout, la vie et la terre tournent. Même si ton ex est aux États-Unis, vous irez aux États-Unis, vous allez le rencontrer. Quand tu vas le voir, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à rougir ou à noircir, je ne sais pas. Et ton mari va dire, mais qu'est-ce qui se passe toi? Oui. Tu vas lui dire quoi? Parce que quand tu le vois, il y a des choses qui se passent. Et quand ça se passe... Il y a quelque chose. Si tu ne lui dis pas, c'est grave. Ouais. Dis-lui la vérité. Il va le voir. Avant. Ouais. Tu sais, chérie, j'ai connu celui-ci. Si un jour tu les vois là, fais attention, ils ne t'aiment pas. Ou bien, j'avais des sentiments, ou bien il m'a laissé tomber, je ne l'aime pas, mais j'avais des sentiments pour lui. Je ne suis pas à l'aise quand je le vois et tout ça. Dis-lui la vérité, parce que quand tu lui dis tout ça, s'il est un homme normal, parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas aussi normaux, ils sont très colériques. Oui. Tu vas voir sa colère tout de suite là, et tu vas laisser tomber son mariage.
Directement? Tu comprends? Non. Même si vous... Mais s'il ne peut pas supporter ton passé. C'est ça le problème en fait maintenant. Oui. Vous mariez sans toutefois vous connaître. Ah, oui. Et si tu ne le connais pas, Vous connaissez 2 mois et puis après... vous allez souffrir. Parce qu'il faut se dire tout. Moi, je te dis que la première des choses je suis un ami, une amie intime de mon mari. Et il est mon ami intime. Je lui dis tout. Et lui, il me dit tout. Oui. Parce que ça me donne l'occasion de prier pour lui, de l'aider et de savoir comment le prendre. S'il a des problèmes, n'importe où, au boulot ou avec quelqu'un, je sais comment me comporter, je sais comment le conseiller. C'est lui mon premier conseiller et moi, je suis sa première conseillère. Si je raconte ce texte ou ex ou cet ami-là, il me donne un cadeau, je ne sais pas. Est-ce que j'ai le droit de Moi, je dis à mon mari... de le dire? Non, d'abord, ça dépend de quel cadeau et dans quelle intention il t'a donné le cadeau. Il y a quelqu'un qui te donne un cadeau dans le but de te draguer. Ça, je ne peux pas accepter. Pourquoi tu me donnes un cadeau, moi? Je n'en ai pas besoin. Et s'il me donne un cadeau, je dis, je vais le dire à mon mari. Oh. Et si tu me donnes un cadeau aussi, il faut que tu donnes à mon mari aussi. Hein? Si tu donnes par exemple un parfum, donne aussi un cadeau à mon mari. Mais sinon, je ne veux pas le prendre. Parce que mon mari... comment ça je veux l'expliquer? Tu es parmi, laisse-moi être direct, mais tu es parmi les rares femmes qui peuvent Non, faire ça. non, je ne suis pas parmi les rares femmes. Si. Il y a beaucoup qui sont comme ça, qui ne le disent pas. J'ose parler parce que je suis évangéliste. En fait, l'évangéliste, Oui. c'est une porte-parole du gouvernement des cieux. Je parle ce que les autres ne disent pas. Et je parle crûment. Est-ce que tu penses que d'autres femmes sont nombreuses à faire ce que tu peux faire? À refuser, à dire, Il y a beaucoup, aussi, je les connais. Moi, je connais. J'ai beaucoup d'amis qui sont comme moi. Oui. Mais elles n'ont pas encore eu l'occasion de parler au patron plateau. Je les connais. Mais ils ne le disent pas parce que moi, j'ose. Oui. J'ai eu l'opportunité d'être connu parmi les autres, Oui. mais je sais qu'il y en a beaucoup Oui. qui sont comme moi. Vous n'avez pas encore donné un micro à elles, mais je sais qu'elles sont comme ça. Mais un cadeau, il y a des cadeaux empoisonnés. Empoisonné. Yann, pourquoi est-ce que tu peux me donner un cadeau, moi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Je suis qui? Pourquoi tu me donnes un cadeau? Parce que je t'offre. Tu m'estimes. Je t'apprécie beaucoup. Ok. Et puis, bah, Quel genre de cadeau tu peux me donner? Par exemple. Quelque chose que tu n'as pas. Hein? Oui, Tu ne peux peut-être. pas savoir si je n'en ai pas. Justement, c'est ça aussi le problème. Tu peux me regarder, m'observer, dire qu'est-ce que je peux donner à Alice. Ok. Et tu cherches à me donner. Est-ce que tu crois que c'est vraiment une intention noble, toi, pour me donner un cadeau? Pourquoi tu me donnais un cadeau, toi? Dans quel but? Oui. Qu'est-ce qui est derrière dans ta tête? Est-ce que moi je suis bête pour recevoir les cadeaux des hommes? Pour faire quoi? Parce que moi, ce que tu me donnes, je présente à mon mari. Tu sais, lui, il m'a donné un cadeau. Oui, oui. Même lui aussi, aucune femme. Si une femme lui donne un cadeau, on juge. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Oui. Est-ce qu'il y a une mauvaise intention? Dis-lui de Oui. reprendre tout ça. Oui. On ne veut pas de ça. Ou bien dis-lui que je ne veux pas. Ou bien qu'ils viennent prendre ça à la maison et qu'ils disent pourquoi. Dis-lui que je ne veux pas, moi. Qu'elle va se faire foutre. Oui, et donc, Elle est en train de draguer mon mari en cachette. Oui. Et donc, c'est pour dire que normalement, quand vous êtes dans un mariage, il ne faut plus accepter les cadeaux. Les cadeaux, ça dépend. Il y a des cadeaux de bons cadeaux. Oui. Mais il y a des cadeaux empoisonnés que tu vois, il y a quelque chose de derrière qui est caché. Il y a une intention de drague et tout. Voilà. Oui. Il faut fuir. La Bible dit qu'il faut fuir l'impudicité. Mais là, tu es en train de dévoiler carrément les secrets. Mais il ne faut pas, les femmes, il ne faut pas accepter, même les hommes. Quand tu es marié, protège ton mariage. Moi, mon mariage, c'est sacré. Je le protège jalousement. Oui. Il faut le protéger. C'est le trésor qu'on a. Parce que quand le mariage est déstabilisé, vous êtes foutus. Oui. Les gens commencent à vieillir avant à cause des perturbations du mariage. À cause des histoires comme ça. Tu amènes un cadeau pour perturber ton mariage. Pour amener le poison dans le mariage. Et ça peut être même un cadeau empoisonné. À l'intérieur, il y a un poison. Oui. Et tu amènes le cadeau. C'est bête. Oui. Il faut être jaloux de vos mariages. Protégez vos mariages. Protégez vos mariages, amis téléspectateurs. Alors, je veux encore une fois rebondir parce qu'on parle de tout ce qui touche justement le couple dans un mariage. On dit que l'amour va au-delà de tout. Mais justement, je vais revenir sur le cas de religion. Voilà, il y a ceux qui se disent, mais non, mais moi je l'aime, en dépit du fait qu'elle soit musulmane, moi je suis chrétienne, moi je suis chrétien, on va vivre ensemble, on va avoir des enfants, et le vendredi, les enfants vont aller à la mosquée, et puis dimanche, moi aussi je le prends à l'église.
Est-ce que tu es d'accord Moi, avec ça? je ne peux pas être d'accord parce que je me dis que c'est une erreur monumentale. Est-ce que D'abord, ce couple-là peut... ça ne peut pas marcher. Bon, Ouais. je ne sais pas, maybe. Quand vous vous mariez, vous vous mariez dans une église, Oui. ou vous vous mariez dans un mosquée. Oui. Alors, comment est-ce que l'un appartient là et l'autre appartient là? Comment ça s'appelle ce mariage? Ou bien, madame ou monsieur s'engage à adhérer là où monsieur est pris, ou madame, monsieur s'engage, donc les deux, ils Oui. doivent faire un consensus avant le mariage. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous éduquez les enfants dans la même religion. Sinon, c'est la cata. Ouais. Parce que je connais Parce que les enfants souffrent. Oui, oui. Ils ne savent plus Exact. dans quelle direction prendre. Exact. En fait. Il faut savoir Oui. que le mariage, c'est une responsabilité nationale. Oui. Tu es en train d'éduquer des hommes de demain, une génération de demain. Si tu ne les éduques pas dans la droiture Oui. et dans la légalité, ils vont devenir des bandits, ils vont Oui. devenir ce qu'ils veulent. Oui. Donc ils sont laissés à eux-mêmes. À eux-mêmes. Ah. Oui. Alors, parlons justement de cette fois-ci de côté salaire dans un couple. Parce que, en tout cas, je connais, il y a des couples qui vivent, le mari ne connaît pas justement combien gagne sa femme et combien la femme ne connaît pas combien gagne son mari. Ça, c'est une erreur Côté, monumentale. C'est la communication. Oui. Comment? Est-ce que normalement, la femme doit savoir le bulletin de paye de son mari? C'est pas seulement le bulletin. Oui. Il doit savoir tout. Oui. Mais je t'ai dit, la première des choses, c'est ton ami. S'il est ton ami, comment est-ce que tu peux le cacher, le salaire? Je vais te donner un exemple. Oui. Il y a un couple, une femme qui est venue me voir et me disait qu'avant, ils se sont mariés, ils s'aimaient beaucoup. Et un jour, la femme, elle travaillait dans une ONG, elle avait beaucoup, les ONG payent beaucoup, Oui. et elle avait beaucoup d'argent. Et un jour, le travail s'est arrêté. Parce que les ONG, c'est 6 mois renouvelables, Oui, une année, oui, 2 ans et tout oui, ça. oui. Et elle s'est retrouvée en chômage. Mais pendant ce temps-là, avant, c'était des jeunes couples. Son mari ne savait pas combien elle payait. Elle touchait, Elle oui. touchait. Oui. Et le mari a pris soin d'elle. Dans ce moment-là, il n'avait plus de boulot, chômage. de chômage, oui. Elle pouvait à tout. Ouais. Il lui achetait des chaussures, il lui achetait tout. Ouais. Tout ce qu'elle avait besoin. Oui. La dame a eu un boulot. Encore mieux. Que meilleur. le premier. Et le mari lui a dit, tu sais chérie, puisque tu viens d'avoir un salaire, je voudrais qu'on puisse créer un compte en commun pour qu'on puisse partager, où on peut Oui, épargner, oui, oui. donc pour pouvoir faire un projet. Un projet, oui. Et madame a dit, mais je ne veux pas que tu vois mon salaire. Quand elle est venue me voir, j'ai dit, et vous êtes en train de me dire que je suis en train d'être très dur avec les femmes. Oui. Dis-moi franchement, Oui. qu'est-ce que je peux te dire? Comment est-ce qu'il a pris soin de toi pendant X temps? X temps. Maintenant, il te demande de faire... Pas que ton salaire va directement, mais, faites, mais un compte où oui. lui, il épargne et toi, tu épargnes. Où vous pouvez contrôler. Oui. Tu ne veux pas. Mais normalement, tu devais virer ton argent sur Oui. son compte. Oui. Parce que quand tu étais chômeur, C'est lui qui il lui prenait a son- pourvu à tout. Elle m'a montré les chaussures qu'il lui a achetées, des basins, des trucs. Il mangeait bien, il ne manquait de rien. Donne-lui tout. Tu vas être heureuse. Elle a dit, tu as raison. Tu as raison. Et vous dites que je suis très dur avec les femmes. Va faire ça, tu vas voir. Malheureusement, c'était trop tard. Le mari était déjà fâché. It was enough. Uh-huh. Et le mariage, c'est vraiment... Même maintenant, ça va mal. Mais j'espère qu'un jour, ça va se rencontrer. Parce que je vais donner les clés, de comment il peut récupérer son mariage. Oui, oui. Alors, je pense que la communication, Oui. est-ce que vraiment quand vous vous mariez, il y a quelque chose à lui cacher, franchement? Hein? Qu'est-ce que tu peux lui cacher? Le salaire, l'argent. Oui. Donne-lui tout et dis-lui, j'ai cet argent et moi, donne-moi l'argent de poche. Tu sais, les hommes sont trop forts dans la gestion. Moi, quand j'ai de l'argent, tu sais, mes enfants, chaque fois, ils me disent, maman, je sais que tu vas acheter les miembes avec cet argent qu'on va te donner. Je sais, tu vas commencer à acheter tout ce qui va passer, tu vas acheter. Tu vas acheter, oui. Tu vas acheter. Oui. Alors, donc, on me connaît. On sait que j'achète de tout et de rien. Oui. Donc, c'est-à-dire que les hommes, malgré qu'ils vont au cabaret, il sait quand il sait qu'il est responsable, parce que si tu lui donnes ton salaire, il va être
très vigilant. Il dit, si je dois gérer la ration, il ne faut pas que je touche à la ration de madame. Si c'est un homme normal, il va dire, il faut qu'il manque de rien. Il faut que je manifeste que je suis capable de gérer ma famille. Ils aiment qu'on leur donne l'autorité. Et essaye un jour, madame, tu verras. Tu seras heureux. Parce que mine de rien, la responsabilité de gérer la ration, de gérer les choses de la famille, c'est dur et c'est lourd. Ouais. Mais ça fait du bien quand tu dois lui demander, chérie, est-ce que sur moi, tu crois que tu peux économiser, on va faire ça et ça et ça. Il va dire, d'accord. Continue à alimenter le compte, moi je vais m'en charger. Mais les femmes ne sont pas aussi malignes que ça. Elles croient que quand elles donnent l'argent à leur mari ou elles montrent leur salaire, elles vont être esclaves. Elles doivent garder leur truc comme ça. Et... Tout le temps. Mais je t'assure, moi je l'ai fait, je suis la femme la plus comblée. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Jusqu'aujourd'hui. Voilà. Alors, au cas où il y a malentendu dans un couple, qui demande pardon tout le monde. Tout le monde. Soyez toujours prêt à demander pardon, même si tu n'as pas de faute. Moi, tu sais, même dans cette période-là où je n'étais pas encore sauvé, c'est mon mari qui demandait pardon. Même si c'était moi. C'est lui qui venait en premier. Chaque fois, ça m'a touché. Chaque fois qu'il y avait des engueulades, il disait, chérie, si je t'ai mal, je t'ai fait mal, je te demande pardon. Mais je me souviens, des fois, il venait même au travail. Chérie, je ne peux pas travailler. Je ne veux pas me fâcher avec toi. Pardon. Aïe, aïe, aïe. Ça m'a touché, j'étais effondré. Demander pardon n'importe quand. Demander pardon, c'est une astuce vraiment très important dans le mariage. Et ça va t'honorer toi aussi. Et ça va adoucir tout ce que l'ennemi, les flèches de l'ennemi pour pouvoir vous faire mal. Exactement. Oui, sincèrement, c'est très important ce que tu es en train de nous dire. Alors, il y a d'autres, enfin, selon les gens disent que non, je reviens encore du côté des femmes, avant le mariage justement, on aimerait bien entendre également ce que tu en penses en tant qu'évangéliste. Les gens disent que normalement pour une femme, après, au-delà de 35 ans, c'est vraiment difficile pour elle de trouver un mari pour le mariage. Est-ce que tu es d'accord avec ça aussi? Bon. C'est un sujet qui se discute un peu partout. Oui. Je pense que le problème n'est pas là. Les hommes ont peur, parce que quand tu arrives à 35 ans, des fois tu as une situation. La plupart des femmes, elles ont déjà des voitures, elles ont même des maisons, elles ont un bon boulot. Et les hommes ont peur de les aborder. Ils disent, mais cette femme, si elle devait ma femme, c'est elle qui sera un homme. C'est celle qui sera mari. Donc, ils ont peur. Mais normalement, une femme mûre, mature, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait. Et elle a besoin de son mariage. Elle est mieux indiqués pour protéger son mariage. Là, je ne veux pas que les jeunes filles courent beaucoup derrière le mariage au lieu de construire leur vie. Parce que mine de rien, quand tu arrives dans un mariage sans diplôme, par exemple, sans avoir un boulot, c'est compliqué de pouvoir continuer à étudier d'abord. Parce que tu commences à être enceinte, tu commences à avoir des responsabilités, tu as besoin de l'argent, tu as besoin d'être indépendante aussi, tu as besoin de contribuer, de ne pas commander tout le temps à ton mari. Donc, je préfère que les femmes continuent, étudient beaucoup, puissent avoir du boulot, un bon boulot, et aller dans un mariage avec une situation. Mais quand ça commence à être trop long, là, je vais dire aux hommes, n'ayez pas peur d'aborder une femme qui est dans les trentaines. Et ils sont bien indiqués pour être de bonnes femmes, de bonnes épouses. Parce qu'elles sont mûres et elles savent ce qu'elles veulent. Elles ont déjà entendu les échecs des autres, les expériences, elles sont bien indiquées. Il faut vraiment leur donner la chance de les épouser. Peut-être l'avant-dernière question, Madame Alice, j'aimerais juste avoir aussi ton point de vue, ton avis sur... il y a un couple justement qui, avant le mariage, ils vivaient très bien. Et après, ils se sont mariés, mais il y a une vérité que le mari n'avait pas justement dit à sa femme. C'était, l'homme ne pouvait pas justement lui donner d'enfant. Et même avant le mariage, il y a la femme lui proposait, est-ce qu'on peut, est-ce que l'homme disait, non, tu sais, avant le mariage, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais après le mariage,
une année après, l'homme lui a dit la vérité. Il a dit, mais pendant le fiançailles, je ne voulais pas te le dire parce que je ne voulais pas te perdre. Et puis voilà, aujourd'hui, je ne peux vraiment pas te donner. Ça, c'est une cause de divorce. Qu'est-ce que la femme doit faire? Divorce direct ou carrément, c'est quoi? C'est compliqué parce que c'est ce que je t'ai dit, Oui. là, il faut vraiment être sincère. Parce que c'est ton ami et c'est un compagnon pour la vie. Oui. Si tu ne lui dis pas la vérité que tu as un problème, tu as peur de la perdre. Tu vas la perdre pour de bon et dans de mauvaises conditions. Oui. Parce que quand il va connaître la vérité, ça sera trop dur à avaler et ça va casser. Ça, vraiment, la probabilité que son mariage continue, elle est vraiment zéro. Zéro. Ah. Ouais, ouais. C'est trop dur. C'est trop dur. Il faut dire la vérité. Il faut lui dire tout. Oui. Tous les problèmes que tu as. Dis-lui tout. Qu'il t'aime, qu'il continue à t'aimer, qu'il ne t'aime pas, que ça casse, que ça passe. Dis-lui tout et ça va vous protéger, ça va vous donner une meilleure vie dans l'avenir. Parce que si vraiment il t'aime, il peut dire, même si c'est comme ça, l'amour que je porte pour toi, je suis capable d'affronter ça. Et je sais que Dieu peut changer ta vie. Je vais continuer à prier. Très bien. Mais si tu ne le dis pas avant, tu es un menteur, tu es un bandit. Oui, carrément. Ah. Un bandit, justement. Un vrai Peut-être une bandit. dernière question, Alice. Parlons de téléphone dans le couple. Oui, téléphone. Est-ce que normalement, l'homme doit vérifier ce qui se passe dans le téléphone de sa femme et de même la femme aussi doit le faire? Je vais te dire Est-ce que c'est bon de partager le téléphone? Mon téléphone à la maison, il est public. Mon téléphone, tous les enfants. Moi, des fois, j'ai dit, mes enfants m'ont dit, maman, ton téléphone est loin. Il y a de l'onction dans ton téléphone. Parce que je mets le téléphone ici, tout le monde prend. Oui. Mais mon mari ne touche jamais mon téléphone. Pourquoi alors? Je ne sais pas, il n'aime pas. Oui. Mais il voit qu'il respecte mon intimité. Et moi, je ne touche pas son téléphone. Mais je peux le toucher parce que c'est dans son téléphone où nous avons une prière ensemble à la maison. Chaque soirée avec les enfants qui ne sont pas au Burundi. On fait une prière, on utilise son téléphone. J'ai son téléphone tout le temps dans mes mains. Si je veux entrer, je peux entrer. Mais je n'aime pas toucher son téléphone parce que je le respecte tellement que... Alors, est-ce que c'est bon dans un couple, voilà, de toucher, d'entrer même... Mais bien sûr. Mais si je cache quoi? Si tu caches, c'est suspect. Imagine-toi mon téléphone, ce sont les enfants qui touchent. S'ils touchent un téléphone dans lequel il y a des trucs bizarres que je ne veux pas, c'est que c'est grave. Hein? Donc, il faut être, comment dire, il faut être transparent. Ce téléphone, tu le caches pourquoi? Qu'est-ce que tu communiques? Avec qui tu communiques et que ton mari, tu ne veux pas qu'il sache? Peut-être beaucoup de choses. Hein. Quoi? Bah, peut-être je peux avoir trouvé une amie, comme je te dis avant, et puis elle m'a écrit un petit message, peut-être qu'un un message de rien du tout. De rien du tout, de rien du tout, et puis quand tu vois ce message... Ici, il y a des messages des hommes, ton message est ici, Yann. Tu crois qu'il voit, s'il voit que j'ai une message s'il voit qu'il n'y a rien, il voit un message. Bon, ça, c'est beaucoup plus professionnel. Et puis, il voit un autre. Un autre comment? Prends soin de toi. Pourtant, ça a une amie. Il va dire, mais ça commence à être suspect. Cette personne, je la bloque tout de suite. Tout de suite, là. Je ne demande pas même ton avis. Je la bloque. Elle est en train de me détruire. De détruire mon mariage. Et de détruire mes enfants qui sont toujours dans mon téléphone. Et ils ne sont pas des enfants, ils sont adultes maintenant. Ils vont voir mon téléphone. Maman, il y a quelqu'un qui leur écrit des choses. Parce que quand ils regardent mon téléphone, ils regardent de tout. Tout. Et je ne les bloque pas parce que je n'ai rien à cacher. Il faut avoir une vie en ordre. Non seulement en ordre avec toi, avec ton mari, mais aussi en ordre avec Dieu. Parce que cette vie sur la terre, elle est passagère. Tout le monde est en train de mourir. Tout le temps, on est en train d'enterrer des gens. Il faut te préparer parce qu'aujourd'hui, ta vie, tu ne sais pas ce que tu seras demain. Recevez Jésus, répentez-vous, donnez votre vie à Christ, ordonnez votre vie, préparez-vous à Jésus, votre meilleur époux. Ne le trompez pas avec des hommes ou des trucs bizarres. Soyez fidèles à vos maris et à vos femmes. Je sens la façon dont tu le dis. Tu le dis avec conviction, émotion, avec le cœur en fait. Mais il le faut. C'est ce que Dieu... Je vais te donner un exemple. Ce que Dieu veut pour un couple. Ce que je criais au début de mon mariage, c'était en fait la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu m'utilise pour aider d'autres mariages. Je le comprends parce que j'étais fâché dans mon mariage alors que c'était moi qui avais le problème. Et quand je me suis repenti, que j'ai reçu Jésus et qu'il m'a donné la vie, la paix,
ce jour-là, j'ai commencé à jouir de mon mariage, de l'amour de mon mariage. Oui. La volonté de Dieu pour le mariage. Je vais t'expliquer. Ce que Dieu veut, au Burundi spécialement, parce que c'est ma société. Tu sais, Yann, j'aime beaucoup mon pays. Oui. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est la première fois que je parle, je suis dans une émission francophone. Oui. Les francophones, je veux leur parler dans une année ou dans quelques mois. Oui. Mais maintenant, je suis basé, je veux parler à notre population. Oui. Le problème au Burundi, nous sommes le pays le plus merveilleux. On dit que nous sommes pauvres, mais nous ne sommes pas pauvres. Notre pays, c'est une nation extraordinaire. J'ai déjà visité d'autres pays. Je ne suis pas encore allé habiter dans d'autres pays. Mais j'ai déjà visité les pays européens. Je n'ai jamais senti la paix et la joie de vivre dans un pays que quand je suis au Burundi. C'est un pays de joie. C'est un pays où tu vois quelqu'un, tu sens que tu es un être humain. Tu es considéré. On t'accueille bien. Il y a l'hospitalité. Tu sens l'hospitalité, tu sens l'amour, tu sens la joie, tu sens que... des fois, je me dis, peut-être que je suis égoïste, j'aime beaucoup mon pays. Mais je n'ai jamais senti le bonheur de vivre dans un pays comme Burundi. 2. Mais il y a un problème de mœurs au Burundi. Tous les Burundais normaux, hommes, quand ils quittent le travail, il peut être un homme extraordinaire, intelligent, beau, gentil, qui a une belle famille avec de beaux enfants. Je vois là où tu veux arriver. Il quitte le travail, cravaté, costumé ou relax. Tout de suite là, il va... Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils vont dans un cabaret sur le conteneur quelque part, ou chez Gérard. Ceux qui ont beaucoup d'argent, ils vont au Belvédère, dans de grands endroits avec des hommes. On dit qu'ils sont... Il y a d'autres, on appelle Koukadiri Cheva. Koukadiri Cheva, voilà, exactement. Donc, tous. La majorité. La majorité, ok? Pas tous, la majorité. La majorité. Ils font ça, ok? Madame est où? À la maison. Ok. Avec qui? Les enfants. D'accord. Il y a la télé qui est là. Anyuma et Mukodi. Mukodi. Ils sont là, ils sont en train d'attendre monsieur le chef. Monsieur le chef, il arrive. Je ne sais pas ce qui se passe dans les maisons, mais je sais qu'en tout cas, madame n'est pas contente et les enfants aussi ne sont pas contents. Parce que c'est ça l'habitude. Et le week-end, il sort, il va au sport avec les amis. Et parmi les amis, ils ont les clubs des femmes. Il y a aussi des femmes. Parmi les femmes, il n'y a pas sa femme. Est-ce que tu crois que ça, c'est vraiment divin? 2. Au Burundi, normalement, la volonté de Dieu pour les Burundais, c'était que chaque homme, les hommes vont me taper. Aujourd'hui, ils vont me détester. Chaque homme devrait quitter son boulot, va au boulot de madame, prends la femme. Si tu as la voiture, ça va. Mais même si tu n'as pas de voiture, prends la femme. Vous allez au bus, à l'arrêt-bus, vous cherchez le bus, vous rentrez à la maison à 2, mais dans la main. Et si avant d'arriver à la maison, vous passiez quelque part? Ça peut. Ça bon? Mais pas tous les jours, parce qu'il y a des enfants qui vous attendent, qui ont besoin que vous les aidez dans les devoirs. Vous partez à la maison, ou bien vous pouvez passer quelque part vendredi. Dieu a planifié le mariage, papa, maman et les enfants, ensemble dans cette nation. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il quitte le boulot, il va chez avec les amis. Donc, un homme ne peut pas vivre sans être sur le comptoir en train de boire de la bière avec des hommes. Ces hommes-là ne sont pas tes maris. Tes hommes, vous êtes en train de parler de la politique, des blabla bizarres. Si tu as besoin des informations, un jour, un homme m'a dit, il faut parler avec les autres, c'est là où tu sais tout ce qui se passe dans la... oui. Est-ce qu'il n'y a pas Internet? Est-ce qu'il n'y a pas la télévision? Un jour, madame, elle se révolte. Elle commence à sortir aussi, avec ses amis. Mais les enfants arrivent à la maison, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, ils vont au Rigara. Ils vont commencer à prendre la drogue. L'un de ses amis dit, tu sais, il y a une drogue qui est arrivée maintenant, qui s'appelle Boosta. Boot. Tu ne vas plus avoir de soucis. Ce jour-là, l'enfant est perdu. Alors, le lendemain, il va donner à son frère. Et tout le monde est foutu à la maison. Vous allez commencer à faire désintoxiquer vos enfants
dans des maisons, on va vous demander des millions. Les millions que tu as dépensés au cabaret, plus les millions que tu vas dépenser pour aller désintoxiquer ton enfant, ça va être la galère à la maison. Vous allez commencer à vous déchiqueter avec ta femme. C'est toi le responsable. Tu nous as laissés ici. Et monsieur dit, c'est toi qui devais éduquer tes enfants. Donc, il y a la galère créée par monsieur qui a commencé à aller au cabaret. Je prie pour que les cabarets au Burundi ferment tous dans le nom de Jésus et qu'on ouvre tous les cabarets. Tout. Et qu'on ouvre ce qu'on appelle les cafés. Les cafés, c'est là où se trouvent de bons... Parce qu'au café, tu ne peux pas y aller avec les hommes. Tu pars avec toute ta famille. Et c'est le week-end que vous y allez. Et je prie pour que les cabarets du Burundi ferment tous. Et tous les hommes vont à la maison. Si tu as besoin d'une bière, tu vas aller à la maison, tu vas boire la bière. C'est la seule société au niveau mondial qui a maintenant les cabarets, sauf le Congo. Au Burundi et au Congo. Tous les Burundais, quand ils arrivent à l'étranger, même en Belgique, ce sont les Burundais qui vont au cabaret. Même au Canada, ce sont les Burundais qui vont au Canada. Même qui vont au cabaret. Même au Rwanda, ce sont les Burundais qui vont au cabaret. C'est pas possible. Je maudis cette mentalité dans le nom de Jésus. Et je veux vous informer, vous les hommes qui me regardez. Je suis en train de prier pour ça. Et Dieu va m'exaucer. Un jour, il n'y aura plus de cabaret ici. Il n'y aura plus de Kadirisha. Il y aura les cafés. C'est la prophétie, carrément, c'est une prophétie. Je prophétise dans le nom de Jésus-Christ. Si les hommes burundais sont capables de faire les cabarets, par exemple, le monsieur Gérard là, il est capable de faire de très bons cafés, de trop beaux endroits, remplis de bonheur, remplis de joie, là où papa et maman sont installés en train de manger et de bavarder, de jouer et d'être heureux et contents. Mais là, ils sont en train de se confiner, en train de parler politique. Les choses vont mal au Burundi. Ça, c'est vraiment une abomination. Et on ne peut pas arriver là où Dieu a dit qu'on doit arriver avec ces cabarets. Avec ça. Non, je vous demande pardon. Je sais que vous allez me détester, mais je m'en fous. Je suis en train de parler au nom de Jésus. Tu as dit ce qu'il fallait dire. Exact. Je n'ai pas de choix. Ça gangrène notre nation. Ça gangrène la vie. Ça gangrène le développement de notre nation. Et ça me fait très mal. Wow. Et je sais que si les Burundais arrêtent le cabaret et commencent à entrer dans leur famille, il n'y aura plus de drogue, il n'y aura plus d'adultère, il n'y aura plus de mauvaises choses. Ils vont construire leur mariage, ils vont éduquer leurs enfants, ils vont vivre le bonheur qu'il faut. Il n'y aura plus de divorce. Il y aura le bonheur dans les mariages. Parce que papa sera là avec maman. Et les enfants vont voir le modèle. C'est pour cela, Yann, il y a un problème de mariage actuellement. Les jeunes qui se marient maintenant, il n'y a pas de vie. Ils sont en train de divorcer parce qu'ils n'ont jamais eu un exemple. Ils n'ont pas de repère. Ils n'ont pas vu d'exemple de mariage heureux. Ils font n'importe quoi parce qu'ils n'ont jamais vu ça à la maison. C'est ça les conséquences néfastes. Est-ce que tu me comprends? Parfaitement. Ok. J'espère que tous les Burundais comprennent. Oui, parfaitement. Amen. En tout cas, je ne sais pas, le sujet est tellement long, il y a tellement de questions. Oui, je comprends maintenant pourquoi quand il y a des conférences dans lesquelles tu vas donner ce genre de messages, il y a toujours du monde, il y a toujours ceux qui veulent écouter, entendre ce que tu veux leur dire. Moi-même, je le comprends. En toi, il n'y a que du positif. En toi, il n'y a que de... La clé, c'est Jésus. Bah oui. Ne l'oublie jamais. Bah oui, il ne faut jamais l'oublier. Alice, pour moi, c'était un grand plaisir et pour nos téléspectateurs, pour tous ces conseils, pour tout ce que tu as dit. Et nous te sommes vraiment reconnaissants. Merci. Et que tu continues justement à avoir toujours cette onction-là, de parler, cette force de parler. Amen, voilà. Amen. Écoutez, peut-être un dernier mot. Fuyez le péché, venez à Jésus. Il ne faut pas attendre, il est en train de venir et le feu est là pour vous brûler. Viens à l'amour de Jésus. Donc c'est pour cela que je crie. Mais je voulais vous dire que les promesses que Dieu nous a données dans cette nation, ils sont trop glorieux, mais ils ne peuvent pas arriver avec des couples en discorde. Donc il faut vraiment qu'on se mette en place pour recevoir ce que Dieu a planifié pour notre nation, surtout en prenant la place qu'il faut en tant que mari à s'occuper de son ménage, de ses enfants, à vivre avec les enfants, surtout les jeunes couples, ceux qui ont encore des jeunes couples et qui ont des petits-enfants. Les enfants veulent que vous soyez à la maison, que vous preniez soin d'eux avec maman. Ils aiment beaucoup. Moi, j'ai de grands-enfants. Et chaque fois, ils me disent, maman, on aime quand vous êtes bien avec papa. On aime quand vous... Quand on voit ensemble. Quand vous voit ensemble, on est heureux. Quand on voit que vous êtes content, quand on voit que vous ne vous disputez pas, on est content. Donc, les enfants sont traumatisés quand ils voient que papa et maman sont en train de se disputer. Ils souffrent beaucoup. Ils sont traumatisés. Ils sont traumatisés. Donc, c'est une blessure qui ne se cicatrise pas.
Alors je voudrais vous demander, papa, maman, je vous demande, je vous en conjure, recevez Jésus d'abord, mettez votre vie en ordre, répentez-vous, donnez la place à Dieu qui est capable de vous donner cette puissance de quitter le boulot et de ramener votre femme à la maison et d'être à deux. Parce qu'il n'y a que Dieu qui donne l'amour. Dieu, il est le seul qui peut communiquer sa volonté dans l'homme. Même si je suis en train de vous parler, je ne suis pas capable de vous changer, mais quand vous recevez celui qui change l'homme, celui qui a créé l'homme, il va vous donner la capacité de pouvoir le faire. Et on dit que tout est bien qui finit bien, amis téléspectateurs. C'est par ici que prend fin carrément cette émission, ce numéro de la fièvre de BNP TV. Aujourd'hui, carrément, le sujet, c'était comment vivre heureux dans le mariage, ce qui n'est pas vraiment facile aujourd'hui, vu sans doute les divorces. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci également à la grande équipe qui m'a accompagné depuis le début et qui m'aide justement à la réalisation et production de cette émission. Quant à moi, je vous retrouve encore une fois la semaine prochaine. Surtout, c'est le week-end. Ça tombe bien parce que oui, aujourd'hui, il y a tellement de mariages. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, avec d'autres invités, avec beaucoup plus d'énergie. Allez, peace and love.